Masechet Baba Batra Daf Nun Bet. On va commencer par Nun Aleph Amud Bet, les 6 dernières lignes de la page. Tanu Rabbanan, plutôt les 5 dernières lignes. Tanu Rabbanan. En mekabelin pikdonot, lo mina nashim, velo mina avadim, velo mina tinokot. Kibel mina isha, יחזיר לאישה, ואם מתה, יחזיר לבעלה. קיבל מן העבד, יחזיר לעבד, ואם מת, יחזיר לרבו. קיבל מן הקטן, יעשה לו סגולה, ואם מת, יחזיר ליורשיו. וכולן שאמרו בשעת מיתתן, של פלוניהן, יעשה כפירושן, ואם לאו, יעשה פירוש לפירושן. La Baraïta nous enseigne qu'une personne n'a pas le droit d'accepter un dépôt ni d'une femme, ni des ravadim, et ni des enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un dépôt? Si par exemple, une femme vient te confier de l'argent, elle te donne une enveloppe, elle te dit « garde-moi cet argent ». Ou un Eved Kenaani, pareil, il vient, il t'apporte une enveloppe, te dit « garde-moi cet argent ». Ou un enfant, « garde-moi cet argent ». Interdit d'accepter. Pourquoi? Car ce picadone, ce dépôt-là, c'est certainement quelque chose qui a été volé. Car d'où l'enfant il a eu cet argent? Il a dû voler de son père. D'où la femme elle a eu cet argent? Elle a dû voler de son mari. D'où le Eved Kenaani a eu de l'argent? Il a dû voler de son maître. C'est pour ça qu'il vient cacher cet argent chez toi. Et si il trouve où cacher, alors il peut voler. Mais s'il ne trouve pas chez qui garder, il sera obligé de rendre à son propriétaire pour contraindre la femme ou le Eved Kenaani ou l'enfant à restituer à qui de droit cet argent ou cet objet. Alors il faut refuser de garder un dépôt quelconque. Mais étant donné que ce n'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est probable, mais pas certain. Alors dans ce cas-là, on dit comme ça. L'echatehila, a priori, il ne faut pas accepter de garder un dépôt. Mais si tu as accepté tout de même, tu as eu pitié, tu as accepté de garder cet objet ou cet argent au profit de la femme ou de l'enfant ou du Eved Kenaani, maintenant que c'est fait, si un jour il vient te réclamer, la femme te dit « rends-moi mon argent » ou le Eved Kenaani ou l'enfant. Dans ce cas-là, on dit comme ça. « Kibel mina isha yahzir la isha » Il a reçu de la femme, il doit rendre à la femme. Si elle réclame, il doit lui rendre. « Ve'im meta » mais si elle est décédée, yahzir le ba'la. Il doit rendre l'argent à son mari. Pourquoi? Car nous avons une règle. Une femme qui décède, qui est son héritier? Son mari. Alors de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, que cet argent appartenait initialement au mari ou pas, ça ne change rien, car maintenant, de toutes les façons, même si cet argent appartenait à la femme et pas au mari, maintenant, ça y est, ça appartient au mari, puisqu'elle est décédée, il est le digne héritier de son épouse. Donc il faut rendre au mari. Kibel mina eved, yahazir la eved. Si le Eved Kenaani lui raconte, écoute, cet argent n'appartient pas à mon maître. Cet argent, c'est quelqu'un qui me l'a donné, il m'a dit, c'est pour toi et pas pour ton maître. Eh bien, c'est mon argent. Alors tu dois rendre au Eved Kenaani. Et s'il est décédé, le Eved Kenaani, il faut rendre dans ce cas-là à son maître. Yahazir le rabbo. Kibel mina katan, yahaselo segula.
Maintenant, s'il a reçu un picadon d'un enfant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit lui acheter avec quelque chose. Parce que c'est dommage. L'argent qui dort ne fructifie pas avec le temps. Cet argent perd de la valeur avec l'inflation. Si tu veux rendre service à cet enfant, Ya'aselo Segula. Pour le bien de l'enfant, fais-lui une Segula. La Gemara va poser la question, on va dire, c'est quoi faire une Segula? Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'imet Yahazir li Yorshav. Et si l'enfant est décédé, alors dans ce cas-là, il faudra remettre cet argent aux héritiers de l'enfant. C'est-à-dire tous ses proches parents, en fonction de... Il a un père, il a des frères, en fonction de la proximité familiale. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ya'aselo Segula. On verra tout de suite après, la Gemara va expliquer, mais d'abord elle conclut la Baraïta en disant Vechulan she'amru b'sha'at mittatan shel pelonihen ya'aseh kepirushan. Et si la femme, ou le Evet Kena'ani, ou le petit, avant de mourir, ils ont dit cet argent appartient à un tel. Il faut le lui rendre. Ya'aseh kepirushan. Il doit faire ce qu'ils ont dit. Pourquoi ça s'appelle Pérouche? Parce qu'ils ont expliqué ce qu'ils voulaient. Ils ont donné une indication en disant ça appartient à un tel. Alors il faudra donner. Veimlav. Et si le gardien de l'objet, le gardien de l'argent, ne leur fait pas confiance, ils pensent qu'ils ont menti. Ils pensent qu'ils ont menti. Il y a assez Pérouche les Pérouchans. Il ne faut pas faire selon leur indication. Il faut faire selon son explication à lui. Et c'est quoi son explication à lui, Rabotai? Dites-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. D'après vous. C'est plus logique pour le mari. Bravo, bravo. Eh bien, pour la femme, c'est logique que c'est l'argent de son mari et pas l'argent de un tel. Pour l'enfant, c'est logique que c'est l'argent de son père. Pour le Heved, c'est de son maître. Alors, ça c'est Pirouche les Pirouchan. Fin de Baraïta. La Gemara raconte une histoire d'Evetu, de Rabba Bar Hana, l'épouse de Rabba Bar Hana, Kika Shachva. Lorsqu'elle est décédée, avant de mourir, elle a dit Amra, Han équipé des Marata ou Bne Birta. C'est-à-dire, elle avait des bijoux et elle a dit à son mari que ces bijoux ne lui appartiennent pas à elle, ça appartient à Madame Marata, pardon, à Monsieur Marata, et au fils de la fille de Monsieur Marata. Ce sont eux qui lui ont confié ces bijoux. Alors il faut les lui rendre à Marata et à ses petites filles. Atale Kamedera. Rabba Bar Hana est venu poser la question à Rav. Il lui a dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les rends vraiment à Mr. Marata et ses petites filles, ou bien je garde ça pour moi? Pourquoi il va garder ça pour lui? Parce que si Béhémet elle a menti et que ces bijoux, ce n'était pas à Marata, c'est de l'argent qu'elle avait prise de son mari et elle s'est acheté des bijoux avec. D'accord? Donc maintenant qu'elle est décédée, alors c'est son mari qui est le digne héritier. Donc Rabba Bar Hana doit garder. Ou bien même si c'était son argent à elle,
son père lui a donné comme dot en mariage. Mais maintenant qu'elle est décédée, c'est lui, son mari, le digne héritier. Alors que faire? Rendre les bijoux à Mr. Maratha pour ses petites filles ou bien garder pour lui? C'est la question qu'il a posée. Rabba Bar Hana à Rav. Alors il lui a répondu, Amarle, Imihem Nalach, Ase Kepirusha, Ve'ila Ase Pirush le Pirusha. C'est-à-dire, si tu fais confiance à ta femme et tu la crois qu'elle ne t'a pas volé de l'argent et que Béhémet, elle a gardé ses bijoux parce que M. Maratha lui a dit « Garde à mes petites filles leurs bijoux ». Et donc maintenant, tu dois rendre à Maratha et ses petites filles ses bijoux. Veilo. Et si tu ne fais pas confiance à ta femme et tu penses qu'elle t'a pris de ton argent, ou elle veut te priver de cet argent, dans ce cas-là, tu peux te faire toi-même ta propre idée. Et te faire ta propre idée, c'est-à-dire, Pérouche les Pérouchas, tu gardes les bijoux pour toi. Tu as le choix. Tu fais ce que tu veux. Si tu penses qu'elle dit vrai, rends les bijoux à M. Maratha. Si tu penses qu'elle ne dit pas vrai, alors garde les bijoux pour toi. Veika de Amré, selon une deuxième version, Achia Marle, voilà ce qu'il lui a dit. I amidalach aseke pirusha, veilo ase pirush le pirusha. Si tu penses, si ce monsieur Maratha est riche, et c'est tout à fait logique qu'il ait des bijoux qui coûtent si cher, alors tous ces bijoux-là, tu les lui rends. Asek et Pirusha, fais comme elle t'a dit. Veilo. Et si ce monsieur n'est pas riche, ce n'est pas logique qu'il ait autant d'argent, alors fais-toi ton propre jugement, c'est-à-dire tu gardes cet argent pour toi-même. On a dit dans la Braïta, Minakatan Yaselo Segula. S'il a reçu de l'argent d'un petit enfant, bien que initialement il fallait refuser, mais s'il n'a pas refusé, il a gardé. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire avec cet argent? Eh bien, acheter avec ça une ségoula, jusqu'à ce qu'il grandisse. Maï ségoula, Rafrizda Amar Sefer Torah, Rabba Baravuna Amar Dikla de Achal Mineh Tamre. Le mot ségoula, ça fait référence à un objet qui est fructueux. C'est-à-dire, par exemple, d'après un des deux Pérouchim, c'est un palmier. Un palmier, c'est un capital, mais qui donne des fruits. Alors, ça veut dire que l'enfant, il aura les fruits chaque année, mais en plus, il ne va pas perdre le capital. Donc l'argent, il ne faut pas laisser l'argent dormir. Achète-lui avec ça quelque chose qui préserve le capital et qui en même temps lui donne de l'usufruit. C'est lui rendre service. Selon un autre pirouche, à Frisda, c'est lui acheter un Sefer Torah. Car le Sefer Torah, c'est un capital, mais en plus il peut étudier dedans. C'est l'usufruit. Donc c'est ça, il y a assez le Ségoula. Ségoula, c'est investir l'argent dans quelque chose qui est rentable, qui à la fois a du capital et à la fois des dividendes. C'est ça la notion de Ségoula. Et maintenant, la Gemara revient à la Mishnah. On avait appris dans la Mishnah, Velo la Av benirse ha ben, Velo la ben benirse ha Av. Vous vous en souvenez? On avait appris les exceptions. En général, il y a Hazaka. Quelqu'un qui a occupé les lieux pendant 3 ans d'affilée et il a mangé les fruits, nous considérons qu'il est propriétaire s'il prétend qu'il a acheté.
Et l'ex-propriétaire ne peut pas prétendre que c'est un voleur, sous prétexte qu'il n'a pas de titre de propriété, il n'a aucune preuve d'achat. Il lui dit, si vraiment je te l'ai vendu, où est le shtar? Si l'autre répond, j'ai perdu le shtar, j'ai perdu l'acte d'achat, on le croit, car un homme qui voit que l'ex-propriétaire n'a pas réagi pendant 3 ans, ça veut dire qu'il approuve, il a son approbation et qu'il ne reviendra jamais remettre en cause sa propriété. Alors il a négligé la surveillance du shtar, voilà pourquoi il a perdu. Ça c'est en règle générale, mais il y a des exceptions. C'est quoi les exceptions? C'est que l'usufruit, même pendant 3 ans, même si on a profité, on a exploité le Macom pendant 3 ans, ce n'est pas une preuve qu'on est propriétaire. Exemple, un métayer. Un propriétaire du champ qui a pris un ouvrier pour travailler le champ. Et ce métayer encaissé en mangeant les fruits. Et après 3 ans, il dit, mais c'est moi le propriétaire. On dit au métayer, pourquoi propriétaire? Vous voyez bien que pendant 3 ans, j'ai mangé des fruits, il ne m'a rien dit. C'est parce qu'il m'a vendu. Alors on lui dit, mais c'est parce que c'était ton salaire. C'est pas une preuve que tu l'as acheté. Naron, ça c'est une exception. Ou encore une exception. Une femme vis-à-vis de son mari, ou un mari vis-à-vis de son épouse. S'ils disent, hein, tu vois, pendant 3 ans j'ai mangé des fruits. C'est une preuve qu'il a acheté? Pas du tout. Encore une exception, c'est le père et le fils. Lola av benirse a ben, velola ben benirse a av. Un fils qui a exploité les biens de son père, et après 3 ans d'exploitation, il dit mon père me l'a vendu, ce n'est pas une preuve. Si le père dit je lui ai rien vendu à mon fils, eh bien, c'est pas parce qu'il a exploité pendant 3 ans qu'il a la preuve de la propriété. Et vice-versa. Un père qui a exploité les biens immobiliers de son fils, et après il y a un conflit entre eux, le père dit mais mon fils m'a vendu, et le fils dit papa je t'ai pas vendu, alors à qui on donne raison? Au fils. Pourquoi? Parce que le fait que le père ait exploité ce Macom pendant 3 ans, sous le silence du fils, ce n'est pas un signe d'approbation. Ce n'est pas une preuve qu'il lui a vendu. Amar Rav Yosef, afilu halku. Rava Amar, halku lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer par Rava. Rava dit halku lo. Traduction. C'est quoi halku? Ils se sont séparés. Halku, ça veut dire ils se sont séparés. Par exemple, le fils qui jusqu'à présent était à la table, il vivait chez son père, il était à la table de son père, c'est-à-dire Samour al-Shulhano, dans le sens où il vivait ici, et c'est lui qui gérait les affaires de son père. Alors dans ce cas-là, le fait qu'il ait exploité, ce n'est pas une preuve qu'il a acheté. Mais si le fils s'est totalement séparé de son père, il a quitté le foyer familial, il s'est marié, et il a ses propres affaires personnelles, et il ne gère pas les affaires paternelles. Halku, ils se sont séparés. Dans ce cas, Rabotaï, si jamais, plus tard, le fils vient, et pendant 3 ans, il a exploité les biens immobiliers de son père, et ensuite il y a un conflit entre eux, le fils dit, papa, je l'ai acheté, le père dit, tu me l'as volé, alors à qui on fait confiance? Au fils. Pourquoi? Car il bénéficie de la hazaka de 3 ans comme un étranger. Car étant donné qu'il s'est séparé, c'est considéré comme un étranger. Nachon, mais c'est qui dit ça? Rava. Rav Yosef dit pas du tout. Rav Yosef dit un fils est un fils, même s'il s'est séparé de son père et il ne gère pas les affaires paternelles, si malgré tout il a exploité les biens de son père, malgré tout il n'a aucune hazaka. Pourquoi? Car un père est indulgent et tolérant vis-à-vis de son fils.
Un père, il ne va pas chipoter par rapport à son fils. Il dit, non, mon fils, c'est mon fils, je l'aime. Alors, ce n'est pas grave si il exploite pendant 3 ans son champ ou sa maison, peu importe. Il laisse faire, mais ce n'est pas une preuve qu'il lui a vendu. Donc il n'y a jamais de hazaka pour un fils par rapport à son père. Ou un père vis-à-vis de son fils. Alors Rav a dit, attention, quand est-ce qu'il n'y a pas de hazaka? Ce n'est que si ils géraient les biens, ils étaient mêlés l'un avec l'autre, ils avaient des affaires communes, ils vivaient les uns chez les autres. Mais s'ils se sont séparés et qu'ils n'ont plus de vie commune et il n'y a plus de gestion commune, alors dans ce cas-là, il peut retrouver le droit de la hazaka. Ça, c'est ce que pense Rava. Mais Rav Yosef dit que pas du tout. Jamais entre un père et un fils, il pourrait y avoir une hazaka de 3 ans, vu qu'il y a indulgence et tolérance du fait de leur relation familiale. Amar Rav Yirmiyah Midifti, Rav Yirmiyah de la ville de Difti, la Gemara raconte, Rav Yirmiyah Midifti a raconté, Avad Rav Papi, Rovda Halkulo, Kerava. C'est-à-dire, Rav Papi, en tant que Dayan, il a tranché la halacha comme Rava, qui dit que un père ou un fils peuvent avoir la hazaka. Dans quel cas? S'ils se sont séparés. Étant donné qu'ils se sont séparés, ils n'ont plus aucun rapport, donc c'est comme des étrangers. Si c'est comme des étrangers, alors il faut appliquer la hazaka. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Ishta eli Rav Hiya mehormiz Ardeshid, de Ishta eli Rav Acha Yaakov mishmei Rav Nachman bar Yaakov, halkulo. Il y a encore un autre Rav qui a fait comme Rava, qui a dit que entre un père et fils, on pourrait appliquer la hazaka de 3 ans. On ne dit pas qu'ils sont tolérants, indulgents, et donc même si pendant 3 ans, il a occupé les lieux, il a exploité l'usufruit, ça veut dire qu'il a été indulgent. Pas du tout. Un père et un fils, ils sont indulgents que si le fils y vit chez son père. Là, il y a indulgence. Là, il y a tolérance. Pourquoi? Parce que le fils, il gère les affaires de son père, ou vice-versa. Mais si ils sont totalement séparés, il n'y a pas d'indulgence, il n'y a pas de tolérance. Donc, s'il a occupé les lieux pendant 3 ans, il a un droit de hazaka. S'il prétend qu'il a acheté chez son père et qu'il a exploité les lieux pendant 3 ans sous le silence de son père, il bénéficie du droit de hazaka, s'ils se sont séparés. Quand ils sont séparés. Halku. Je répète, Rava dit halku lo. Qu'est-ce que ça veut dire lo? La Mishnah nous a enseigné qu'il n'y a pas de hazaka entre un père et fils. Rava dit non, cette Mishnah n'existe pas dans le cas de halku. Quand est-ce que la Mishnah dit qu'il n'y a pas de hazaka? C'est seulement lorsqu'ils ont une vie commune et le fils gère les affaires de son père. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de hazaka. Mais si halku, ils se sont séparés, alors dans ce cas-là, il y a hazaka. Alors le mot lo, c'est trompeur. Lo, ça veut dire lo. Il n'y a pas le din de la Mishnah. Le din de la Mishnah, c'est qu'il n'y a pas de hazaka. Alors lo, il n'y a pas ce din. Il y a effectivement hazaka. Et intéressant, c'est que Rav Nachman bar Yitzhak a dit Ishta'eli Rabbi Hiya mehormiz Ardeshid. Je traduis les mots. Ishta'eli. Il m'a raconté. Qui? Rav Hiya. D'où? De la ville de Hormiz. De quel pays? De Ardashid. Vous connaissez, vous savez c'est où Ardashid? Vous ne savez pas? Moi non plus. Alors, Deishta et les, comme quoi, lui a raconté Rav Acha bar Yaakov, Mishmei de Rav Nachman bar Yaakov, que Rav Acha bar Yaakov lui a raconté au nom de Rav Nachman bar Yaakov que Halku lo,
que si le père et le fils se sont séparés, eh bien désormais on pourra appliquer la règle de Hazaka. Merci. Uniquement si le fils il est resté habité dans les lieux pendant 3 ans. En séparation, bien évidemment. Le contraire. Ah, Le contraire. S'il habite chez son père, alors là, il n'y a pas de Hazaka. Mais s'il s'est séparé, il est allé se marier, il a ses affaires personnelles, il n'a plus rien à voir avec son père, dans ce cas-là, la Hazaka revient. Le droit de Hazaka revient, comme si c'était un étranger. Alors que Rabbi Yosef dit, un fils n'est jamais considéré comme un étranger, même s'il s'est marié, même s'il s'est séparé des affaires de son père, malgré tout, il ne peut pas bénéficier de la Hazaka. Il lui faut un shtar. S'il n'a pas de témoin ou de shtar comme quoi il a acheté de son père, il peut dire ce qu'il veut. Même s'il a 3 ans de Hazaka, il n'a aucun droit. C'est une espèce de sentiment. Non, au contraire. Rava dit qu'un père ne laissera pas son fils exploiter tout seul pendant 3 ans d'affilée son bien immobilier, son champ agricole, pendant 3 ans, sans rien dire. S'il n'a rien dit, c'est qu'il lui a réellement vendu. Parce que sinon, même si c'est son fils, il aurait réagi. C'est ce que dit Rava. Veilcheta halku lo. Et en effet, la Gemara tranche la halakha comme Rava et pas comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dit entre un père et fils, il y a des relations familiales, il y a de la tolérance et de l'indulgence, donc il n'y a pas de Hazaka, jamais. Rava dit pas du tout. Rava dit, c'est seulement s'ils ont une vie commune. Mais s'ils se sont séparés et qu'ils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre, alors c'est comme des étrangers, et là, la Hazaka, oui, s'applique. Tanya Namehachi, il y a même une braïta qui le confirme, Ben Shehalak, Vishto Shenidgarja, Arehen Kishar Koladam. Un fils qui s'est séparé de son père, c'est-à-dire il s'est marié et il a ses affaires personnelles, il ne gère plus les affaires familiales, eh bien, désormais, il a un droit de Hazaka. Ou bien une femme, même pendant la période de mariage, même si on a dit qu'elle n'a aucune Hazaka, mais s'ils ont divorcé, désormais, ils peuvent avoir Hazaka. Si après le divorce, la femme a exploité les biens du mari pendant 3 ans, ou vice-versa, c'est le mari qui a exploité pendant 3 ans les biens de la femme, après le divorce, eh bien, s'ils se sont tus, n'ont rien dit, et qu'après il y a un conflit qui a éclaté, qu'est-ce que tu fais chez moi? Et l'autre dit, tu m'as vendu, la Hazaka est applicable. En fait, dès qu'il y a une distance qui s'est instaurée. Bravo. Dès qu'il y a une distance qui s'est instaurée, donc on ne dit plus qu'il y a de la tolérance. Et donc c'est comme 2 étrangers. Itmar. Maintenant nous allons parler encore d'une histoire pareille, à savoir, est-ce qu'un homme qui s'occupe et qui gère des affaires familiales, est-ce que lorsqu'on a un doute, est-ce qu'il s'est approprié des choses communes ou bien est-ce qu'il a des affaires personnelles? Est-ce qu'il doit prouver, démontrer qu'il a raison? Regardez Rabotai, le cas de figure. Itmar, il a été enseigné une mahloket à propos du cas suivant. La mahloket, c'est entre Rab et Shmuel. Voici le cas. Et had mina ahim she'haya noseh venoten betoch habayit. Voilà qu'il y avait des demi-frères. Je vais les appeler Yaakov. D'accord, c'est facile. Yaakov s'est marié avec 2 épouses. L'une qui s'appelle Rachel et l'autre Léa. Comprenez, c'est rien qu'un exemple que je prends. Yaakov a eu avec Léa, on va dire, 4 enfants. Réhouven, Shimron, Lévi, Yehuda. Ensuite, il a eu avec Rachel un enfant, Yosef. Yosef, c'était le businessman. Yosef dit, maintenant Yosef il gère les affaires parce que lui c'est le businessman, tout le monde lui fait confiance. Alors ils n'ont pas encore, et excusez-moi, j'ai omis. Yaakov est décédé. Yaakov est décédé.
lorsque Yaakov est décédé, qu'est-ce qui se passe? Le patrimoine de Yaakov doit être partagé entre les 5 frères, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda et Yosef. Au moment où il est décédé, ils ont dit à Yosef, Yosef, toi, tu es un super businessman, tu gères les affaires familiales. D'accord? Notre patrimoine, tu le gères. Jusqu'au jour du partage. Pour l'instant, c'est une affaire commune. C'est une affaire familiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient rembourser de l'argent. Il dit, Yosef m'a prêté de l'argent. Yosef avait d'ailleurs un shtar hov. Il y avait écrit, moi Yosef, j'ai prêté à David 1 million de shekels. Les frères ont dit, cet argent-là que tu as prêté à David, Yosef, d'où tu l'as eu? Il dit, ben, ça, je l'ai reçu de ma mère. Parce que c'est qui la mère de Yosef? C'est Rachel. C'est qui la mère de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda? C'est Léa. Il dit que du côté de sa mère, il y a eu là-bas un décès par exemple, et lui il a eu un héritage de sa mère. Ou de son grand-père qui lui a donné. Ou encore, il a vendu des biens. Il a vendu des biens. On dit, il dit, d'où tu as eu ces biens-là? Ces biens-là, c'est à papa ou c'est à toi? Il dit, bon, c'est à moi, c'est pas à papa. D'où tu as eu? Lui, il dit, chez Liem, chez Naflouli mi bet avi ima. Je les ai eus comme héritage du côté de ma mère. Je les ai eus du côté de ma mère. Et eux, ils disent, à qui tu veux, de qui tu veux te moquer là? Cet argent que tu as prêté, c'est à nous. Ces biens immobiliers que tu as vendus, c'est certainement aussi à nous. On n'a pas de preuves, mais c'est toi qui gérais toutes les affaires de papa. Ils n'ont pas de preuves. Et lui, il prétend que c'est à lui. Et eux, ils soupçonnent que c'est à eux. C'est-à-dire c'est le bien commun. Le bien paternel, pas maternel à lui. Alors, qui a besoin de démontrer que l'autre a tort? Qui a besoin de démontrer qu'il a raison? C'est les frères. Mahloket. Amarav, alav le'avi re'aya. Ou Shmuel amar, ala achim le'avi re'aya. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav dit, jusqu'à preuve du contraire, on considère que tout ce qu'il a, c'est le bien commun avec ses frères. Et donc, maintenant, pourquoi est-ce que c'était écrit son nom? Parce que c'est lui qui gérait. Alors l'argent qu'il a prêté, Yosef, c'est parce que Yosef, c'est lui qui a prêté à David. Mais on a écrit sur le nom de Yosef, mais c'est l'argent de tous. Il a vendu un bien immobilier, il y a écrit Yosef a vendu à David. On a écrit Yosef a vendu à David parce que c'est Yosef qui gérait, mais c'est le bien immobilier qui appartient à tous. Maintenant, monsieur, tu prétends que tu l'as reçu de ta mère? Pour le Alav le Aviraya. C'est à lui de démontrer que ce patrimoine ou cet argent, ça appartenait à la famille de sa mère. Jusqu'à preuve du contraire, on dit que c'est le patrimoine commun du côté de son père. Ou Shmuel amar ala achim le Aviraya. Shmuel dit non. Il a écrit Yosef a vendu à David. Yosef a prêté à David. Il a raison. Jusqu'à preuve du contraire. C'est à eux de démontrer que cet argent, c'était au patrimoine commun, ou que ce bien, ça appartenait à leur père. C'est eux qui l'accusent surtout. Oui, puisque eux l'accusent de voleur. Amar Shemuel modeli Abba, chez Imet, ala Achim le'avi re'aya. Shmuel a dit à qui on donne raison? À ce monsieur, à Yosef. Pas au frère, Nahon. Jusqu'à preuve du contraire. Qui a raison? Yosef.
Eh bien, Shmuel dit, Modeli Abba. Vous savez c'est qui Abba? C'est Rav. Pourquoi il l'appelait Abba? Shmuel n'était pas le fils de Rav. Alors, deux explications. Soit par affection, quelqu'un qui aime quelqu'un de plus âgé, il appelle Abba, papa. Ici, les Israéliens, ils vous appellent Abba. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est ou Ahi ou Abba. Si vous êtes plus âgé, c'est un jeune, alors il vous appelle Abba. S'il est votre âge, il vous appelle Ahi. D'accord? C'est comme... Donc, il appelait Abba, tellement il l'aimait. Une autre explication, c'est que le prénom de Rav, c'était Abba Aricha. On l'appelait Abba le Grand, parce qu'il était grand de taille. Abba Aricha. Donc, Modeli Abba. Shmuel, il parle de Rav, il dit, ok, il n'est pas d'accord avec moi, mais il y a un cas où j'imagine qu'il serait d'accord avec moi, certainement. C'est quel cas? S'il est mort, si Immet, si Yosef est décédé, et les autres prétendent que c'était un bien commun, alors dans ce cas-là, Allah Ahim le Avire Aya. C'est-à-dire que c'est à eux d'amener une preuve. En temps normal, qu'est-ce qu'avait dit Rav? C'est à lui d'apporter une preuve. Mais s'il est mort, c'est à eux d'apporter une preuve. Matkifla, Rav Papa Klum Ta'aninan Leo Leyatme, Mide de l'Otaan Leo Avon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que si lui, il était vivant, Yosef, il n'était pas crédible en prétendant que c'est à lui. C'est ce qu'a dit Rav. Rav a dit, il n'est pas crédible. Il doit apporter une preuve. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas crédible. On dit que c'est le patrimoine commun. Et maintenant qu'il est mort, alors on dit que ses héritiers à lui vont hériter de ses biens. Mais quel est le droit des Yetomim? Les Yetomim, c'est-à-dire les enfants de Yosef. Yosef est décédé. Yosef, il a des enfants. Pourquoi tu vas donner cet argent aux enfants de Yosef? Yosef, quand il était vivant, il n'avait aucun droit. Maintenant qu'il est mort, ses enfants, ils ont tous les droits. Il n'y a aucune logique. Quelle est la preuve qu'on ne donne pas au droit? On ne donne pas de droit aux orphelins. Ve'arava apik zuga de sarbela, ve'sivra de agadeta, miyatme, bloreaya, bidvarim arasuim le'ashil ou le'askir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons que il y avait une fois des Yetomim qui avaient reçu dans leur héritage des objets qui appartenaient autrefois à quelqu'un. Par exemple, des ciseaux, du tisserand. Le père avait besoin, plutôt, le père a laissé des ciseaux. Le père a laissé des livres de Haggadah. Mais ces livres-là appartenaient autrefois à quelqu'un. Ces ciseaux-là appartenaient autrefois à quelqu'un. Ce quelqu'un-là est venu et a dit aux Yetomim, messieurs, rendez-moi les ciseaux que j'ai prêtés à votre père. Rendez-moi les livres que j'ai prêtés à votre père. Eux, ils ont dit, ma pitom, nous on a trouvé ça dans le patrimoine héréditaire, c'est à nous. On ne te rendra pas les ciseaux et les livres. Qu'est-ce qu'a fait Rava? Il a dit, oui messieurs les orphelins, rendez-lui. Car ça s'appelle Dvarim, Asuim, Le'ashil ou Le'askir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bravo. Dvarim, Asuim, Le'ashil ou Le'askir. En temps normal, par exemple, il y a une montre, une Rolex. Réhouven et Shimon, ils se bagarrent pour la Rolex. La Rolex, elle était dans le bras de Shimon. Mais autrefois, la Rolex, elle appartenait à Réhouven. Réhouven dit, Rabotai, Shimon m'a volé la montre. Shimon répond, mais non, tu me l'as vendue. Qui a raison? Hein? Shimon. Pour retirer la montre, dans son bras. Bravo. Bravo. On a une règle. Hazaka masheta'at yado shel adam shelo. Jusqu'à preuve du contraire. Ce qui se trouve chez la personne, ça appartient à la personne. Quelqu'un d'autre veut lui soutirer. C'est à lui d'apporter une preuve.
Ok, c'était à toi avant la Rolex, mais maintenant qu'on voit qu'elle est chez Shimon et Shimon prétend qu'il l'a acheté, tu n'as aucune preuve qu'il t'a volé, amène une preuve qu'il t'a volé, jusqu'à preuve du contraire, je dis qu'il l'a acheté. Maintenant, quel est le din si c'était un stylo? C'est une chose qui se prête facilement, ça. C'était un Mont Blanc, un stylo Mont Blanc. D'accord? Le stylo Mont Blanc, il appartenait à Réhouven. Maintenant, il est chez Shimon. Shimon prétend, tu me l'as vendu, Réhouven. Réhouven dit, tu me l'as volé. Qui a raison? C'est possible, parce que le Mont Blanc ne se prête pas aussi facilement qu'un petit. Non, mais que ce soit la montre ou un stylo, quand c'est cher, ça se prête pas. Non. Un stylo, ça se prête. Pourquoi? Parce que si je te dis, tu peux me prêter ton stylo, j'ai besoin de signer un chèque. Alors il lui prête le stylo. Il a signé. Et au lieu de le lui rendre, il a gardé. Alors maintenant, quelque chose qui est fait pour être prêté ou loué, la chazaka n'en est pas une. On ne dit pas du fait que ça se trouve chez lui, ça veut dire que c'est à lui. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est fait, quelque chose qui est fait pour prêter. C'est pas comme une montre, comme une Rolex. La Rolex, ça se prête pas. Donc forcément, il lui a vendu. Mais le stylo, ça se prête. Donc c'est pas une preuve le fait que ce soit chez lui. Alors la même chose. On a dit aux Yetomim, messieurs les orphelins, c'est vrai que vous avez trouvé dans le patrimoine des ciseaux, mais des ciseaux, ça se prête. Un livre, ça se prête. Puisqu'on sait que ce livre et ces ciseaux, ça appartenait à l'autre, eh bien, il faut les lui rendre. Et, d'ailleurs, c'est la règle générale. C'est ce principe, quelque chose qui est prêtable ou louable. Il n'y a aucune chazaka, même s'il prétend je l'ai acheté, il n'y a aucune preuve. Kashia. Bémet, la Gemara dit que ça reste une question sans réponse par rapport à Shmuel. C'est-à-dire que Shmuel a dit, si le bonhomme Yosef est décédé et que ses enfants ont hérité des biens de leur père, dans ce cas-là, certainement Rav serait d'accord avec moi, qu'il faut laisser aux orphelins héritiers. C'est pas vrai? Nous voyons que Rava avait retiré aux orphelins, il leur a retiré les ciseaux et les livres. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se prête. La même chose ici aussi. Étant donné que du vivant du père, le père c'était à lui à apporter une preuve que ça ne fait pas partie du patrimoine héréditaire du côté paternel, de la même façon que Rav a dit ça par rapport à Yosef quand il était vivant, eh bien ce sera exactement pareil si Yosef est décédé. Les héritiers de Yosef n'ont aucun droit sur ces shtarhov, sur les prêts et tout ce qu'il a pu vendre le père, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce que le père n'avait pas comme droit, les enfants ne l'ont pas non plus. Et ça reste une kushia sur Shmuel que la Gemara laisse sans réponse. Bruchim tiyu.